Il y a des élections qui arrivent. Ben Kiran a donné l'agenda, et on le remercie, même s'il a un peu tardé, de donner l'agenda électoral de 2015. Il y a des échéances très importantes. Ce sont les premières véritables élections communales post-constitution. Donc, il faut post-nouvelle constitution. Donc, il faut redonner confiance à la jeunesse à travers ces échéances électorales qui vont arriver. Il y a un enjeu qui est primordial. Aujourd'hui, le premier parti au Maroc, c'est l'abstention. 60%, 65% d'abstention au Maroc. Ce n'est pas normal. Parmi ces 60, on a 60% d'abstention, on a 60% de jeunes également au Maroc. Je trouve qu'il y a quand même une corrélation entre ces deux chiffres. C'est-à-dire que les plus grands abstentionnistes sont les jeunes. Il va falloir convaincre ces jeunes d'aller voter. Pour ça, il y a plusieurs choses qu'il faut instaurer impérativement pour pousser les jeunes à aller voter. Beaucoup de jeunes ne savent pas qu'il existe ce qui s'appelle une carte électorale. Ils ne savent pas qu'il y a des listes où il faut s'inscrire. Et je les comprends, ils sont très mal informés. Ce qu'il faut, c'est abolir la carte électorale et qu'on puisse voter simplement avec la carte nationale. La carte nationale qu'il y a ici doit être le seul instrument pour voter. C'est tout. C'est simple, c'est pratique. Je lis, voilà, je suis né là ou j'habite là, et bien je vais me rendre à la Muqata'a ou à l'école où il y a le bulletin de vote, et c'est là-bas où je vais voter. C'est tout. Ça va simplifier beaucoup de choses. Il y a également le fait qu'on continue à voter un vendredi au Maroc. Or, les gens travaillent le vendredi. Les étudiants sont à la fac, les parents sont au travail. C'est pas parce qu'on est un pays, certes on est un pays musulman, mais le vote doit avoir lieu le dimanche parce que les gens ne travaillent pas le dimanche. On n'est pas la Libye où le premier jour de la semaine c'est dimanche et vendredi c'est férié. Non. Donc si on veut pousser les gens à aller voter, il faut le faire un jour où les gens ne travaillent pas, où les jeunes n'étudient pas. Troisième chose, c'est concernant cette problématique de à qui convient la responsabilité des élections. Comme dans tous les pays démocratiques, les élections doivent être organisées par le gouvernement. C'est lui qui assume la responsabilité des élections de manière transparente, claire et libre. Si Ben Kiran veut confier le dossier des élections à son ministre de l'Intérieur, il peut lui confier s'il veut nommer un 40e ministre chargé des élections, qu'il nomme un 40e ministre chargé des élections. Mais en tout cas, les élections doivent être sous la tutelle du gouvernement. Parce qu'on a confiance dans l'État, on a confiance dans les institutions. Et il faut redonner confiance à la jeunesse en la politique. Et je crois que ces élections peuvent redonner confiance aux jeunes. Ce qu'il faut également, c'est des jeunes candidats. Des jeunes candidats dans toutes les communes. Il y a des jeunes leaders dans le monde du sport, dans le monde de la culture, dans le monde de l'entrepreneuriat, qui dans leur quartier, ils sont connus. Ils sont connus parce que c'est des jeunes qui ont réussi, qui ont montré l'exemple. Et dans les écoles, on dit, ben voilà, travaille et tu vas ressembler à Flan qui est dans ton quartier et qui a réussi à avoir une médaille aux Jeux Olympiques ou qui a réussi à créer son entreprise et qui maintenant emploie 200 personnes ou bien qui a réussi à faire ça, à faire ça, à faire ça. Ces jeunes-là, ils ne doivent pas rester en dehors de la scène politique marocaine. Et ces élections communales sont, pour moi, une manière de les ramener vers la vie de la cité, vers la vie de leur commune. Donc, ce que je propose dans ce livre, c'est que 30% des candidats sur les listes électorales soient des jeunes. Et si ce quota de 30% n'est pas respecté, un parti doit payer une pénalité à l'État financière. C'est ma proposition.